Damien. D'abord, on y va le foot avec les ennuis pour Paris. Encore un nouveau, celui de Lionel Messi. Nous sommes à 5 jours du match face au Bayern Munich en Ligue des Champions. À chaque jour, son problème. L'équipe a donc annoncé que Messi était touché aux ischio-jambiers. Ça s'ajoute à la blessure de Mbappé, à l'élimination hier par Marseille, le grand rival en Coupe de France. Bref, c'est plus qu'un ennui, c'est une malédiction, Michael Paul. Non, malédiction, je ne sais pas, mais bon, c'est vrai que ça devient quand même assez récurrent quoi, depuis quelques années où on se retrouve avec au moins un minimum joueur important de l'équipe blessé ou malade. Voilà, et là on se retrouve avec deux. C'est le monde à l'envers. Pour l'instant, c'est qu'une inquiétude, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas, on ne connaît pas encore s'il y a un examen médical qui a été passé ou pas pour savoir la gravité de sa blessure. Mais c'est vrai que Paris Saint-Germain peut s'inquiéter. Ouais. C'est un peu le monde à l'envers. C'est Neymar qui normalement rate les 8e de finale de Ligue des Champions à Paris. Et c'est le seul qui est là devant. On se réjouit pour lui, mais après le problème, vous parlez de malédiction, c'est pas tellement une malédiction dans le sens où si vous avez un projet cohérent avec une équipe qui va affronter une autre équipe du Bayern de Munich en 8e de finale, d'accord, vous avez des blessures qui peuvent vous porter préjudice, mais vous avez quand même une équipe qui va jouer. Quand votre projet de jeu, en tout cas depuis quelques années, et ça dépasse la direction sportive actuelle, l'entraîneur, etc. On est sur un truc beaucoup plus global avec le Paris Saint-Germain. Quand votre projet de jeu, c'est d'avoir les meilleurs joueurs offensifs et d'en faire un projet, de vouloir prolonger des joueurs qui sont peut-être en fin de carrière. Donc ça, c'est Neymar qui est visé. Neymar, mais même Messi, par exemple, avec qui le Paris Saint-Germain est en train de discuter d'une prolongation. Il est où le projet dans le long terme que de vouloir prolonger un joueur comme Messi, qui est évidemment un joueur fantastique, mais qui peut-être mérite aussi pour Paris qu'on laisse la place à des jeunes joueurs qui vont amener quelque chose. Et aujourd'hui, le projet, depuis trop longtemps, ça a été d'enrôler les meilleurs joueurs de la planète, souvent des joueurs très offensifs, pour qu'à la fin, quand ils sont blessés malheureusement pour Paris au moment de l'échéance de la saison, il reste pas mal de soucis à se faire. Oui. Mathieu, Guillaume, je voudrais vous Moi, entendre j'ai un truc également. plus simple. Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple que ce que tu viens de dire. C'est la série des 4M. Alors, Mbappé, Messi, Marseille, Munich. Et là, c'est la grosse M. C'est aussi simple que ça. combien de temps qu'il la prépare? Vous savez quoi ça en valise. Hein. Non, c'est inventé, c'est du live. Et quel est son prénom? Mathieu. J'ai pas osé le dire, j'ai Voilà. même pas osé le dire, les 5 étoiles. Son pseudo, Momo. Double M. Guillaume, la règle des 4G. Alors Guillaume Garry, expliquez-nous. oui, quels sont les deux autres? Non, mais je pense qu'il y a, malgré tout, il peut ne pas y avoir de hasard. Ça peut aussi remettre en question la politique physique, médicale du club sur des gros projets. C'est le rendez-vous, ça fait combien de temps qu'il parle de ce rendez-vous Mais il y a eu la Coupe du Monde entre-temps. Messi a joué toutes les rencontres avec l'Argentine. Oui, mais non, mais en fait, je trouve qu'on est c'est pour même ça allé- que je vous ai tendu je vous ai mis une pièce avec malédiction. Le fait que Messi joue maintenant, ça pose aussi quand même problème parce qu'il a bénéficié de quoi? De 10-12 jours après la Coupe du Monde. C'est très peu. Et il a enchaîné tous les matchs. Donc à un moment donné, il ne faut pas non plus... Comme Mbappé la semaine dernière, hein, le débat pourrait Oui, être... mais Mbappé n'a pas eu de repos. Lui, il n'a pas eu de repos. Il est revenu. Il a eu une semaine de repos. Il est revenu. Donc là, vous avez coupé un petit peu, mais c'est pas suffisant après une Coupe du Monde, après tant de pression, pardon. Mais Messi, lui, il a tout joué. Donc à un moment donné, vous vous dites, il faut le mettre un petit peu au repos, même s'il est revenu, il a eu que 12 jours de repos. Ben voilà, Après, c'est arrivé, mais ça aurait pu ne pas arriver aussi. Hein. Ça peut aussi resserrer le groupe autour de Neymar, qui peut avoir, pour une fois, vraiment être le seul, le héros de la soirée, les clés du camion. Ça peut aussi provoquer chez lui. Après, on en parlait tout à l'heure quand même. On sait qu'il aime bien, quand même être le. Ouais, mais sur le match d'hier la lumière contre Marseille, on en parlait tout à l'heure. Le côté groupe, le côté cohésion. Oui, il y a eu une petite histoire un peu de la chauffourée. Les Parisiens mettent du temps, vous le disiez, à rejoindre celui qui était Ramos un peu en difficulté. Tous les Marseillais étaient autour. Mais Hier soir, on a juste une chose. On va prolonger le débat, vous savez quoi, parce qu'on est sur la manière avec laquelle Marseille a éliminé Paris. Donc Neymar qui sera là, on va se projeter un peu mardi PSG Bayern, et je voudrais vous entendre tous les quatre sur le sujet. Neymar tout seul, peut-être en pointe. D'ailleurs, solution miracle ou ne rêvons pas. C'est là où je voulais en revenir, mais la seule année où vous avez été en finale, c'est quand il y a un moment donné Neymar qui a pris les choses en main, il est tout seul. Si je me rappelle bien. Hein. Oui, c'est 2020, mais après c'est le Final Four, c'est une autre configuration. Mais d'accord, mais ça n'empêche pas qu'il a pris les choses en main et c'est lui qui a fait la Final 8. Ouais, c'est lui qui avait été décisif. Donc voilà, moi je pense qu'on peut compter sur ce joueur s'il est dans un bon état d'esprit. Je vous montre quand même. Malheureusement, par exemple, un match comme hier, je pense qu'il n'était pas dans l'état d'esprit.
Alors parlons d'état d'esprit, de capacité de Neymar. On s'est amusé à aller rechercher un petit peu les statistiques fortes de Neymar. En quoi fait-il la différence? Ses dribbles, prise de risque dans son jeu, les dribbles. Regardez depuis qu'il est arrivé ou quasiment à Paris l'évolution de Neymar. Saison par saison. Pour arriver à la 2022-2023, voici le nombre de dribbles réussis. On en perd donc pas mal globalement, en pourcentage par match. Donc c'est énorme. Et on peut même aller plus loin sur le nombre de dribbles tentés. C'est-à-dire que non seulement il ne les réussit plus, mais en plus il en tente encore moins. Regardez par match lorsqu'il arrive. Alors tout va très bien, c'est tout feu tout flamme. Mais là il en est à plus de moitié. C'est quoi, c'est Nicolas? Il est arrivé Messi. Oui, il a pris la il a suivi le match non plus. Il est arrivé à 25 ans, il en a 31, il a plus d'explosivité. C'est arrivé Messi. Aussi le dire. Est-ce que, franchement, pourtant Neymar, c'est un grand joueur. Il donne pratiquement tous ses ballons, il joue avec Messi, quoi. C'est lui, pour lui, c'est Messi qui doit faire la décision, comme il le faisait au Barça. Donc c'est pour ça que ça baisse au niveau des dribbles. Il va plus tenter certains dribbles, il préfère donner à Messi, et Messi, lui, va peut-être dribbler. Messi, il est arrivé l'année dernière et ça baisse depuis... C'est énorme, non? Parce qu'il attendait Messi, donc regardez, je préparais à moins dribbler. Je vais vous dire. C'est pour ça que C'est pas qu'il attendait Messi. dans un match aussi important que le 8e de finale de Ligue des Champions, s'il est tout seul, ça peut resserrer tout le monde et il peut se transcender dans une situation. Peut-être qu'on prendra le pourcentage pour le match du Bayern. En fait, le débat, c'est pas est-ce que Neymar est capable de faire un super match et d'emmener Paris avec lui. Ça, oui, on sait qu'il est capable. Non mais c'est pas un débat, c'est un besoin, Paul. Oui, non, mais si, c'est un débat parce qu'en fait, la question qui est derrière tout le débat qu'on a, justement, c'est de savoir et de se demander si on a envie, au Paris Saint-Germain, de dépendre toujours de la performance d'un joueur ou de deux joueurs pour valider ou invalider une saison. Ça, c'est pas un projet sportif, en fait. Pour moi, Ce que disait Paul tout à l'heure sur la construction globale de tout axé sur 1, 2 ou 3 joueurs. Cette année, c'est 3 joueurs. C'était 2 dernières, mais si t'arrives, ça fait 3. Ça fait quoi, 10 ans, 7 ans, 8 ans que le PSG fonctionne comme ça. Et évidemment, même des personnes comme moi qui ne sont pas des spécialistes, quand on a un deuxième et un troisième, tu as les yeux tout ronds et tu te dis, bah, là, ça va fonctionner. Et ça, tu le disais tout à l'heure, toujours janvier, février, ça descend. Et après, tu parlais de doubler ou tripler les joueurs. Le Stade Toulousain, par exemple. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs alors qu'il y a des doublons avec des joueurs que même certains ne connaissent pas. Mais il y a des doublettes quasiment internationales sur tous les postes. Et il y a un trio, le troisième, qui est souvent un plus jeune, qui vit avec ces joueurs-là. Et quand il a la chance de jouer, ça fonctionne. Ils avaient fait jouer toutes les grosses stars, tous les Messi, Neymar ou Mbappé dernière, et ils avaient dégringolé dans cette période-là. Cette année, ils ont fait beaucoup plus de rotation sur l'ensemble de l'équipe, et les 2 derniers matchs qui sont 2 derniers doublons, c'est 2 victoires. Et ça illustre ce que vous avez dit. Il n'y a pas la même gestion au Stade Toulousain. Non, mais C'est ni la même expérience que le Stade Toulousain, c'est le Real Madrid du rugby. Ils ont appris, Mathieu a entièrement raison, et ils ont appris des échecs de la saison passée dans le management, dans la gestion de l'effectif, pour accepter à certains moments de la saison de bâtir et de faire confiance à des jeunes alors qu'ils avaient toutes les stars disponibles pour faire une équipe un peu plus homogène, pour gérer les temps faibles. Arsenal, c'est éthique depuis des années, comme le dit Guillaume. Pareil, le PSG n'a pas pu gérer ce genre de problème. Et ça fait, on a changé de directeur sportif plusieurs fois, on a changé d'entraîneur plusieurs fois. Cette personne qui n'a pas été changée, comment? C'est-à-dire qu'avec des joueurs comme ça, tu n'as pas le choix que de les faire jouer tout le temps, jusqu'à ce qu'ils explosent. Que tu sois entraîneur, directeur sportif. Pour conclure sur le PSG Bayern de mardi, projetons-nous un petit peu, c'est ce qu'on a tenté de faire ce soir. On vous a demandé, Paul et Mickaël, de nous préparer une équipe qui pourrait débuter le match mardi sur Canal. Paul, en premier. Alors moi déjà je pars du principe que Messi va jouer parce que pour l'instant Léo Messi c'est une incertitude. Il est forfait pour Monaco samedi mais c'est une incertitude pour mardi. Donc je pars avec l'espoir qu'il va jouer et qu'il soit là. Bon là, il est pas là. Mais défense à 4. Attendez, on va tenter la modification quand même, parce que normalement, on a la... Je vous avais dit que Messi, pour moi, jouerait. Et puis alors pour le coup, parce qu'on était juste avant l'émission, on va le rappeler, je vous ai demandé au moins 4 fois, et Mathieu Blin est témoin, et il m'a dit, mais pourquoi tu lui demandes autant? C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Pour moi, c'est pas vrai. Voilà, regardez, c'est la bonne. Merci Faustine, Sento Maguida et Daniel d'avoir réagi. Donc défense à 4. Ça bouge pas. Danilo, parce que pour l'instant c'est le meilleur parisien. Moi, mon vrai choix, c'est Zaïre Emery.
Parce que je pense que... Donc 16 ans titulaire week-end février. Je pense, mais parce que, en fait, aujourd'hui, c'est le meilleur Parisien au milieu de terrain pour moi, de ces dernières sorties. Hier, il est rentré, il a montré ce qu'on voulait voir dans l'engagement, dans le fait d'avoir une responsabilité, du caractère, de la personnalité. Et Galtier, il y a quelques semaines en conférence de presse, quand on lui a demandé s'il pouvait commencer un match de Ligue 1, Zahir Emery, il a dit Zahir Emery, il peut commencer non seulement un match de Ligue 1, mais aussi un match de Ligue des Champions. Et moi, je pense que, vu l'estime que lui portent Galtier et les stars du PSG, parce que c'est ça qui compte. Et tout le foot français, parce que ça fait des années que c'est mon raison. Eux le connaissent beaucoup mieux que nous. Je pense que ça va être son gros coup et il va être titulaire. Et il va oser le mettre titulaire mardi. Michael, vous, votre compo, elle compte Messi ou pas? Non. Non, je préférais faire sans Messi, parce qu'il y a quand même certaines incertitudes. Donc voilà, j'ai composé un 11, un peu surprenant. Mais je trouve que c'est ce qui peut arriver mieux au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Voilà. Donc qui vous mettez en attaque, Michael? Je vais mettre moi. Parce que à l'allure où il joue, je peux peut-être prendre la place de Messi. Voilà. Ça va rajeunir tout le monde. Je trouvais que c'était sympa. FIFA Je 96. trouvais que c'était un petit clin d'œil sympa. Mais Honnêtement, c'est vrai voilà. que c'est sympa, c'est avec le sourire, Michael, mais ça illustre aussi les difficultés parce que ce sera Hugo Étiqueté. Voilà, c'est qui remplacera Messi, bien sûr. Mais après, je ne sais pas si vous avez vu ma compo, j'ai opté pour une compo avec Bernat à gauche et Mendes un peu plus haut. Et Vitinha, je ne veux pas le mettre en 10 parce que j'y crois pas du tout. Mais par contre, renforcer un milieu de terrain qui est en difficulté depuis pas mal de temps, je trouve que ça peut être pas mal. Et peut-être la petite surprise, c'est Mendes qui va apporter le danger sur le côté gauche. Je trouve que ça peut être pas mal. Et puis moi qui vais concrétiser les passes de Neymar. Deux surprises dans l'ordre de départ de Michael Madar. Il a fouté qu'un. Franchement, Michael Madar, il est. Le PSG Bayern, c'est mardi soir, 21h sur Canal+. Wesh les boutiques, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas. Messi incertain. Possiblement blessé. En tout cas il va pas jouer contre Monaco. Et peut-être qu'il jouera pas contre le Bayern. Non mais là faut changer le nom. Là c'est plus Paris Saint-Germain. C'est Paris Malsain-Germain. Non mais il y a un truc malsain qui est là. Non mais on a besoin de prière, on a besoin de quelque chose. Il y a un truc malsain. À chaque fois qu'on va avancer, il y a quelque chose qui va pas. Non mais sérieusement. Il y a quelque chose qui va pas. Non. Non mais, quelque chose qui va pas, non mais sérieusement, toi, non mais sérieusement, encore un joueur à l'infirmerie, mais là ça peut être l'infirmerie, là faudrait carrément l'appeler l'hôpital, non mais ça se remplit, ça fait que se remplir, Messi, Mbappé, Sanchez, Kipembe, ça fait que se remplir, faudrait peut-être appeler l'hôpital, non mais le staff et tous les kinés ils font quoi? Comment ça se fait qu'on a autant de blessés? Ils vont dire oui c'est la Coupe du Monde et tout, ils ont enchaîné les matchs, mais même s'ils ont enchaîné les matchs, il y a d'autres joueurs, ils ont enchaîné les matchs, ils sont encore en forme. Mais je comprends pas, mais en même temps je comprends le mauvais match de Messi contre Marseille. Ah, le mec il est pas à 100%, le mec il fait un match moyen. Maintenant je comprends, toi même moi je me disais mais comment ça se fait qu'il était pas gêné de perdre contre Marseille? Il était pas gêné parce qu'il ressentait déjà une gêne. Donc maintenant je comprends. Et c'est vrai que depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde et tout, il a enchaîné les matchs. Il a enchaîné le match, même contre Toulouse il a encore joué. À 34 ans, 35 ans, il faisait plus de matchs que Neymar. Non mais c'est incroyable. Les jeunes sont où pour prendre la relève? Faut pas oublier que le Messi c'est presque Lionel Papi. L'année dernière il avait du mal. Tu vois là il revient, il gagne la Coupe du Monde. Mais limite s'il veut il arrête de jouer au football, il a tout gagné. Là il joue pour notre plaisir à nous, pour nous faire plaisir. Donc aidez-le un peu. Neymar qui est là, Messi enchaîne les matchs, le mec il enchaîne les boîtes de nuit, il enchaîne les repos. Et tout le temps il se repose tout le temps. Là contre Marseille il revenait de blessure. Mais si c'était pour jouer comme ça, frère fallait rester blessé. Oh non mais fallait rester blessé parce que à part un poteau, on n'a rien vu. T'as du mal à passer des mecs comme Chancel Bamba, même avec un peu de chance t'arrives à le passer. Même avec un peu de chance, même moi je peux le passer. T'avais du mal à passer des mecs comme ça, franchement, fallait rester blessé. Mais là le mec j'espère qu'il va se remettre en question parce qu'il est notre seul espoir. Franchement il est notre seul espoir que le Bayern. Parce que là, bon on se disait que oui pour remplacer Mbappé, il y avait Ekitike, bon c'est pas le même niveau mais bon. Voilà Ekitike, mais là pour remplacer Messi, il y a qui? On va mettre qui? Solaire? Carlos Solaire? Ah non, vaut mieux jouer à 10 que mettre Carlos Solaire, je vous le dis. Je vous le dis, il est mauvais ce mec. Et même s'il est là, c'est comme ça on joue à 10. Ah mais je vous le dis, il a aucun niveau. Il peut pas remplacer Messi, il peut juste le remplacer au niveau de la taille. J'avoue que ils font la même taille, mais c'est tout. Mais encore Messi, sa taille, il l'utilise pour
il l'utilise pour faire des feintes de corps, pour son agilité, voilà, pour passer, pour la technique. Alors que Carlos Soler, sa taille, il l'utilise pour se cacher. Ah, on le voit pas du match. Le mec, il propose aucune solution. On le voit pas du match, aucun impact. On peut pas mettre Carlos Soler. Vaut mieux même mettre Hakimi, attaquant droit, que Carlos Soler. Et mettre un jeune arrière droit. Vaut mieux même. Franchement. Et là, pour une fois, je suis d'accord avec Galtier. Il faut tenter de nouveaux dispositifs. Ah, vaut mieux même jouer en 4-4-2 ou en 3-5-2. Tu as ces formations qu'il voulait essayer. Le problème, c'est que je les essayais déjà en janvier. Je sais pas si tu voyais déjà les blessures. Ah, peut-être que Galtier était déjà un visionnaire en fait. Je sais pas s'il voyait déjà les blessures. Mais là, j'avoue, Christophe, fais-toi plaisir. Sors-nous une bonne nouvelle compo. Sors-nous une composition. Parce que là, ça va être chaud. Franchement. Franchement, moi je vois juste peut-être un 4-4-2 avec devant Neymar et Ekitike. Y'a que ça. Ou peut-être un 3-5-2, Neymar, Ekitike, mais Hakimi à droite, Mendes qui monte. Voilà. Et en espérant que contre Monaco, il n'y a pas de blessure. On est habitué d'une supporter du PSG, on est habitué aux mauvaises nouvelles. C'est très bien. Toi, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Le mec est blessé, il manque ça, il manque ça. Et après, quand il y a le match, les remplaçants donnent tout et on gagne. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous on peut quand même gagner sans Messi, sans Mbappé? Et quel dispositif faudrait le mettre selon vous? Mettez tout ça dans les commentaires et on se capte plus tard.